Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette 14e et dernière partie classique de la grande finale du championnat du monde d'Ingleren versus Jan Nepomniachtchi. L'enjeu est simple, le vainqueur de cette partie est sacré 17e champion du monde de l'histoire et successeur à Magnus Carlsen. En cas de match nul, les joueurs se départageraient demain en cadence rapide. Ding a l'avantage des pièces blanches, il ouvre par D4, cavalier F6, C4, E6, quel C3, fou B4, la défense nimzo-indienne. Donc Ding a préparé un petit système assez rare, E3, roc et fou D2. C'est ce coup qui est rare, bien qu'il puisse sembler assez logique. Aux yeux d'un débutant, on se décloue le cavalier C3 et on s'autorise la capture par fou prend C3 pour ne pas avoir des pions doublés en cas de fou B4 prend cavalier C3. Mais le fou 1 D2 est souvent mal placé, même parfois il est mieux placé en C1 parce qu'il bloque l'action de la dame sur la colonne D depuis D2. Donc il fait D5, transposant dans une structure de gambit dame refusée. Là, ça ressemble à la variante Ragozine. Mais ok, A3 maintenant. Et donc, comme je disais, les noirs n'ont pas envie de prendre, parce qu'ils le reprendraient évidemment avec le fou, c'est toute l'idée de G fou D2, obtiendrait la paire de fou dans une position qui peut s'ouvrir avec un petit avantage blanc sans risque. Et donc, Nepo a joué fou E7, cavalier F3. Ici, le coup le plus joué, c'est B6, tout simplement pour faire jouer ce mauvais fou. Et donc, comme souvent après B6, on joue C prend D5 maintenant, avec l'idée que s'il fou vient B7, ben déjà il tapera sur un pion, et aussi que dans cette structure dont j'ai déjà parlé dans ce match, hein, la structure Carlsbad, les noirs regrettent souvent d'avoir joué B6, qui est affaiblissant, notamment sur ce pion C7, qui, même s'il vient en C6, ne sera plus protégé par son collègue. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ici, on peut imaginer plusieurs idées pour les blancs. Du cavalier E5 très agressif pour jouer fou D3, parfois même F4, dame F3, etc. Ou un coup comme B4 visant à empêcher C5, ou en tout cas à pouvoir créer un pion isolé après C5. Les blancs prendraient tout, peu importe comment. Et voilà, le pion D est maintenant isolé, même si cette position n'a pas vraiment de raison qu'elle soit mauvaise pour les noirs. Et encore une fois, peut-être le fou serait mieux placé en C1. La dame taperait sur le pion D5 et le fou pourrait se placer avantageusement en B2. Mais ok, Nepo a préféré jouer C5 tout de suite. Il y a eu prise en C5, il prend C5. Là encore, si le fou est ancien, on se dirait bah, peut-être je pourrais jouer B4, gagner un tempo, jouer fou B2, ce serait très naturel. Là, avec le fou en D2, B4 perd un peu de son intérêt. L'autre possibilité, c'est de faire un pion isolé. Et pareil, ici, si le fou est ancien, on jouerait B4, fou bouge, fou B2, mais donc dans cette position, le fou est mal placé en D2. Il y a moins de pression sur le pion D5, et de toute façon, c'est pas une bonne case pour ce fou. Donc à la place, Ding a joué Dame C2, prépare tour D1, c'est aussi un bon coup de développement, tout simplement. La dame est bien placée sur la colonne C, qui va s'ouvrir après C prend D5 ou après défense C4. D'ailleurs, Nepo a joué défense C4 et c'est assez subtil. On peut se dire qu'il vaut mieux jouer un coup de cavalier, attendre que les blancs fassent fou E2, et ensuite prendre un C4. Ça a l'air malin, parce que de toute façon, le fou E2 reprendra en C4 et on aura gagné un temps. Mais, il y a un mais. Si on joue cavalier D7, le cavalier est mal placé dans une structure de pion isolé, et donc là, les blancs ne vont pas jouer fou E2, ils vont prendre en D5 maintenant. Et après, on prend D5, bon, on joue fou E2, et là, le cavalier est juste mal placé ici, il serait bien mieux placé en C6. Donc on peut se dire, ok, on est trop fort, on joue cavalier C6 tout de suite, et puis s'il prend D5, tout va bien. Effectivement, s'il prend D5, tout va bien, là, le cavalier est très bien placé, les noirs vont même pouvoir se débarrasser du pion isolé par D4 assez rapidement, et c'est eux qui, étant mieux développés, auraient l'avantage. Mais sur cavalier C6, on joue maintenant avec fou E2, et en cas de prise en C4, fou prend C4, c'est la position de la partie avec un temps de plus, mais c'est pas un bon temps du tout. Le cavalier, et c'est difficile à comprendre à première vue, est mal placé en C6 dans cette structure. Il est bien mieux placé en D7, parce que de D7, il peut aller en F6 en cas de besoin, remplacer son collègue,
Il peut aller en C5, puis en D3 ou en B3, voire en E4, voire en E4. La case C5 est magnifique. Et même, par exemple, en cas de B4, le cavalier D7 pourra aller en B6, taper sur les cases C4 et A4. Donc c'est vraiment D7 la meilleure case. En C6, il n'est pas très bien placé. Donc on aurait un temps de plus, mais une moins bonne position dans la partie. Et c'est pour ça que Ding a tout de suite pris un C4, fou prend C4, et maintenant que les blancs n'ont plus la possibilité de prendre un D5 pour créer le pion isolé, il a joué cavalier D7. Donc encore une fois, par exemple sur cavalier C6, une petite variante illustrative, tour D1. Bon, en plus, ça rappelle que le vis-à-vis tour dame fait regretter encore le coup cavalier D7. Dame E7 s'extirpe de cette colonne. Cavalier E4, prise, dame prend. Si le cavalier était en D7, les noirs auraient cavalier F6, là, ils ne l'ont pas. Fou D7, fou C3. Les blancs prennent un énorme avantage. Toutes les pièces blanches sont pointées vers l'aile droite. Ici, on peut roquer évidemment, mais on peut même jouer H4, typique des nouveaux modules. On va faire cavalier G5 avec une attaque déjà décisive. Vous voyez comme la jauge s'est excitée. Donc, cavalier C6, un très mauvais coup, mais évidemment, Nepo a joué cavalier D7, tour D1. Ici, on peut imaginer du B6. L'ordi aime bien, mais après cavalier E4, il va falloir donner la paire de fous parce que on peut plus jouer fou E7. Là, ça deviendrait très chaud. Cavalier G5 suivi de H4. Par exemple, là sur H6, H4, ça va ressembler à la partie, mais c'est pas le cavalier F3, c'est le cavalier C3 qui est en G5. Donc il y a bien plus d'attaquants et la position est critique pour les noirs. On va se prendre du fou C3. Menace après fou C3, menace tour prend D7 par exemple, suite fou prend F6, suivi de dame H7, échec et mat. Ça serait très chaud. Et donc après cavalier E4, on ne peut pas prendre non plus un E4 parce que dame prend E4 gagne un important tempo sur la tour A8. Après un coup comme tour B8, toujours pareil, fou C3, la dame va venir en G4 ou en F4. Toutes les pièces blanches attaquent et les noirs sont sur la sellette. Et donc à la place, Nepo a joué fou E7 pour pouvoir jouer B6 et fou B7 sans se prendre ce cavalier E4. Et donc là, Ding a joué cavalier G5, ça ressemble à la variante qu'on vient de voir, sauf que c'est le cavalier H3 et pas le cavalier C3 qui est en G5. Donc toute l'idée, c'est sur H6, évidemment pas de reculer en F3, ni même de venir en E4, parce que ça ferait que les échanges, c'était de jouer H4 comme tout à l'heure, mais c'est trop optimiste. À la place de cavalier G5, il fallait jouer E4, petit coup qui aide plusieurs choses. Déjà, il y a une menace concrète, c'est E5. Donc, sur un coup comme B6 que les noirs voulaient jouer, là, après E5, le cavalier n'a pas de bonne case, c'est catastrophique. Cavalier E8, ça fait vraiment pitié. Et sur cavalier G4, malheureusement, il y a dame E4, fourchette, tour cavalier. Donc, E4 menace E5, et si les noirs perdent la menace, ça sert également à libérer ce fou. Et là, il y a en plus des coups de développement comme fou E2 ou fou D3 pour sauver le fou, suivi de roc, une possibilité tactique qui est intéressante mais pas forcément bonne pour les blancs non plus. C'est cavalier B5, gagne un tempo sur la dame, dame B8, assez logique. Maintenant, fou E2 menace cavalier C7, c'est une menace difficilement parable. Parce qu'on ne va pas jouer un coup comme A6 pour faire cavalier C7, tour A7, de toute façon cette tour elle risque d'être perdue et, la position noire est vraiment critique. Mais ici, après fou 2 menace cavalier C7, les noirs peuvent juste se développer et laisser faire cavalier C7 en sacrifiant une qualité. Donc cavalier C7, fou B7, cavalier prend A8. Ici, on peut reprendre, mais on peut d'abord gagner un tempo sur la dame. Tour C8, fou C3, bon, ou dame bouge, de toute façon, ça revient au même. Avant de prendre un 8, on va d'abord prendre le pion E4, pardon, j'ai fait un tour de passe-passe. Fou prend E4. Et seulement sur dame bouge, dame prend A8, les noirs ont un pion pour la qualité, largement assez de compensation. Même si l'ordi donne un micro-avantage blanc, je ne suis pas sûr du tout que ça soit plus facile à jouer pour les blancs en pratique. Donc,
E4, c'est le coup de l'ordi, mais ça n'a pas non plus l'air génial. Et je pense que Ding s'est dit, allez, il faut pas avoir peur, j'y vais. Après tout, si je gagne cette partie, je suis champion du monde. Donc, cavalier G5, H6, H4, on envoie. Mais c'est pas bon. Dame C7, un très bon coup qui attaque le fou C4. Il n'y a pas de coup comme fou prend E6, hein, parce que on va regagner la tour F8, mais on est tellement mal développé avec le roi encore au centre que plein de coups sont très bons pour les noirs. Verdi préfère le coup Dame C4, mais même un truc qui a l'air terrifiant, c'est Dame C6, cavalier prend F8, Dame prend G2, intermédiaire. Alors, il se trouve que dans cette position qui a l'air totalement foutue, parce qu'on a la tour attaquée, puis le cavalier encore attaqué, l'ordi s'en sort plus ou moins avec cavalier G6. Bon, il s'est dit que c'est quand même perdant, mais cavalier G6 avec l'idée de Dame prend H1, roi E2, attaque la dame, attaque le fou E7. Donc dame prend H1 n'est pas bon, mais même sur un coup comme ça, les noirs ont une attaque gagnante sur le roi blanc. Donc fou prend E6, c'est beaucoup trop optimiste. Un coup qui a l'air très sympa, c'est fou B3, avec une très jolie idée. Sur B6, là les blancs gagnent par une petite tactique mignonne. Cavalier D5, deux points d'exclamation, attaque la dame deux fois. Donc sur cavalier prend D5, c'est mat en 1. Sur pion prend D5, c'est dame prend dame. Et sur dame prend C2, c'est cavalier prend E7, échec intermédiaire. Les noirs ne peuvent pas attaquer ce cavalier par roi F8. Donc roi F8 est forcé. Et maintenant, fou prend C2. Et on gagne une pièce au final. Donc B6 impossible à cause de cavalier D5. C'est très joli, mais évidemment, l'épaule l'aurait vu. Il aurait joué un coup comme dame C6 tout de suite pour mettre la dame sur une case où elle est protégée. Donc là, il n'y a plus de cavalier D5. Sur cavalier D5, on peut prendre du pion maintenant. Et il n'y a pas d'idée. Donc, de C6, ça met la pression sur le pion G2. Évidemment, on n'a pas fait H4 pour roquer derrière, parce que là, les noirs pourraient finir par prendre. Mais d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, mais évidemment, dans cette position, on ne prend pas. J'aurais dû le mentionner, pardon. Mais parce que là, après H prend G5, le cavalier F6 est attaqué. La colonne H est ouverte. Le cavalier ne peut pas bouger à cause de dame H7 et chaque mat. Donc, c'est juste totalement perdant et suicidaire de prendre. Mais, évidemment, c'est une menace qui est dans l'air. Un jour, ça peut être très bon de prendre un G5. Juste à noter pour la petite histoire, le premier joueur à avoir joué cavalier G5, H6, H4, c'était évidemment Gioacchino Greco, il y a plus de 400 ans maintenant. Et donc, pas dans cette position, évidemment, dans une position après 4 ou 5, mais l'idée fondamentale de jouer H4 au lieu de bouger son cavalier à G5 en prise, c'est du Greco. Et donc, la Ding a joué fou 2, un coup un peu timide, et donc le signe que son attaque ne va pas. Donc là, je pense qu'il avait déjà compris, parce qu'il a beaucoup réfléchi, qu'il s'était trompé. Et ben, comme dans la vie, il faut reconnaître son erreur et savoir changer le cap. Le cap, dire excuse-moi, je me suis trompé. Et, euh, et maintenant, bah, Ding est juste en mode match nul. Donc, tour D8, un bon coup. B6 était possible également. Sur B6, Ding aurait sûrement fait la même idée que dans la partie. Tour C1 pour quand même protéger la dame et menacer cavalier D5. Donc, par exemple, sur fou B7, là, il y a cavalier D5 qui marche à nouveau parfaitement. Mais donc, sur tour C1, on peut jouer dame B8. Là, sûrement qu'il faudrait jouer cavalier E4 comme dans la partie il va y avoir. B7, rock, et on peut se demander pourquoi avoir joué H4. Évidemment, l'inclusion de H4, H6 favorise grandement les noirs, leur blanc est durablement affaibli. Donc B6 était possible, tour D8 ça a l'air très naturel aussi. Tour C1, un très bon coup pour menacer cavalier D5 et donc empêcher B6, qui est le coup de développement que les noirs voudraient faire sinon. Là, la variante est un peu différente maintenant parce que le roi a accès à la case F8, donc les noirs ne perdent pas une pièce, mais les blancs ont gagné la paire de fous et ont simplement une très bonne finale. En plus, il y a fou B4 échec qui pose problème. Sur cavalier C5, on va pouvoir gagner un pion à un moment.
Mais donc B6 est paré. Nepo a simplement joué cavalier à fuite. Maintenant, sur cavalier D5, on peut prendre avec le cavalier parce que le cavalier à fuite défend le mat. Donc cavalier à fuite par cavalier D5. Et donc Ding a joué cavalier E4, reconnaissant son erreur de cette aventure cavalier G5 suivi de H4. Maintenant, il veut échanger les pièces. Il a totalement oublié le mat et on se dirige vers une finale plus ou moins égale, mais où les noirs sont mieux développés et c'est aux blancs de jouer précisément pour, égaliser. À noter que le problème d'avoir joué H4, là, il est criant. On ne peut pas faire roc à cause de fou pour H4, simplement. Dans cette position, le meilleur coup après l'ordi, c'est tour C7. Attaque le pion B7, mais une tour sur la 7e rangée, c'est très bien. Il n'y a pas fou C6 parce qu'on peut prendre un E7, fou prend E4, on va chasser le fou, même par F3, on a gagné la paire de fous, la tour ne va pas être enfermée, et donc les blancs sont même bien. Donc sur tour C7, il faut défendre le pion par tour B8. Ici, on peut jouer H5 pour fixer la structure et aussi prendre la cage G6 au cavalier et ne plus avoir le pion H en prise. Donc maintenant, on va pouvoir bloquer. H5, très bon coup. Et sur tour C8, un petit échange. Cavalier C3 pour bloquer la colonne C. Et si les noirs ont l'avantage, il est vraiment que symbolique. Donc dans cette position, Ding s'est trompé par coup B4, qui est une erreur un peu surprenante. Je pense qu'il a mal calculé la suite de la partie. Prise en B4, prise en B4, fou C6, les couloirs sont très naturels. Toute l'idée de Ding, c'est de sacrifier le pion G2 par cavalier C5 pour gagner un tempo sur le fou. Et donc là, la réfutation de cette idée était assez compliquée. Il faut jouer d'abord fou C6, 2 points d'exclamation. L'idée, c'est de provoquer B5 pour jouer fou D5 derrière. Donc on passe par C6 pour aller en D5. Et toute l'idée d'avoir provoqué B5, c'est que maintenant sur E4, qui a l'air de gagner le fou, les noirs contre-attaquent par B6, et sur E prend D5, B prend C5. Les noirs vont finir avec un pion de plus. Par exemple, surtout pas prise en E6, parce que cavalier prend E6 protège. Par exemple, prise en C5, prise en D5, peu importe, le pion de la tour. Et les noirs ont d'excellentes chances de gain dans cette position. Donc fou C6 aura amené cette position avec un pion de plus et d'excellentes chances de gain, même si c'est difficile de dire si du point de vue théorique c'est vraiment gagnant ou alors si c'est toujours nul. À la place, Nepo joue le plus naturel fou D5. Et sur E4, maintenant fou C6. Et sur D5, il repart en E8. Il n'y avait pas la variante avec B6 à calculer. Mais, donc, Ding, c'était toute son idée, je pense, quand il a joué ce mauvais coup fou B4, récupère son pion B7. Et donc là, Nepo a une brillante idée, je trouve. On peut se dire, bah, tour D7 est sympa, ça attaque le cavalier sur cavalier C5, tour C7, ça va ressembler à la partie. D'ailleurs, ça peut être même une transposition directe dans la partie. Mais le problème, c'est cavalier A5. Et ici, sur cavalier G6, les blancs peuvent jouer tour G4 pour protéger le pion. Et donc, pour éviter ça, qui serait quand même pas mal pour les noirs, hein, mais pour éviter cette possibilité cavalier A5, il a d'abord joué tour D4, provoque tour C4 pour défendre le pion E4. Maintenant seulement, il va en D7. Et toute l'idée, c'est que sur cavalier A5, là, il joue cavalier G6. Et si tour G4 comme tout à l'heure, parce que la tour est en C4, les noirs gagnent par cavalier E5. Donc, je trouvais cette idée très originale et amusante, instructive également. Donc, évidemment, on ne va pas jouer tour G4, mais si on joue un coup comme H5, c'est cavalier F4, et les noirs ont un énorme avantage. Ce cavalier est magnifique, mais parfois il va quand même s'échanger contre le fou E2, simplement pour prendre le pion B5 derrière. Donc, pour l'instant, le matériel est égal, mais les blancs ont que des faiblesses, et les noirs sont peut-être gagnants, peut-être c'est encore nul, mais en tout cas en pratique, d'excellentes chances. Donc, à la place, Ding a joué cavalier C5, a dû jouer cavalier C5. D'ailleurs, à ce moment-là, il a hésité, il a pris son cavalier, puis il l'a reposé. Donc, évidemment, il fallait le jouer, donc pièce touchée, pièce à jouer, c'est pas grave.
mais pour montrer à quel point il était nerveux, il a senti le moment critique. Cavalier A5 aurait sûrement perdu à cause de cette jolie idée. Et donc cavalier C5, objectivement, le meilleur coup. Donc tour C7 maintenant. Et la pression sur le cavalier prépare tour C8, mais surtout découvre le fou E8 et donc menace souverain B5. Donc Ding a joué tour C3 pour découvrir à son tour son fou et protéger le pion B5. Tour C8. Donc ici, le coup de l'ordinateur, c'est cavalier B7. Surprenant et joli. Évidemment, le cavalier n'est pas en prise parce qu'il y a un vrai tour point C8. Et donc sur tour point C3, B point C3, tour point C3, on a donné un pion, mais roi D2, et le pion de moins est pas si grave parce que maintenant les pièces blanches vont s'activer. Le cavalier en B7 va pouvoir rebondir sur des cases intéressantes comme la case D6. La tour va vite rentrer en jeu et il y a d'excellentes chances de match nul, objectivement. Par exemple, tour C7, l'ordi dans le cavalier D6, fou D7, fou H5, force à G6, F4 maintenant, avec une initiative et on va l'évaluation préférée de l'ordinateur 0, 0, 0. Mais bon, cavalier B7, il faut déjà y penser, puis en plus, il faut voir qu'il y a des compensations pour le pion. Ding a joué le coup B4, objectivement, peut-être un peu moins fort d'après l'ordinateur, mais humainement, ça a l'air bien plus naturel quand même. Pour l'instant, il s'accroche à son pion. Mais donc, cavalier D7 met la pression sur le cavalier C5 qui ne peut pas jouer. Et donc là, il y a eu tour G3 pour contre-attaquer sur le pion G7. Et donc là, j'étais surprise par la décision de Nepo de prendre le pion, de prendre le cavalier, mais donc pour gagner le pion B4, mais perdre le pion G7. Parce que de toute manière, ici, ça allait mal se passer pour les blancs. Donc ça paraît bien plus naturel de faire G6. Et par exemple, sur cavalier prend D7, pour éviter cavalier prend C5, on peut juste reprendre un D7. Ça n'a pas l'air terrible de me reprendre avec la tour comme ça qui bloque le fou, mais ça menace tour C1, échec, bon, pas mat, mais tout comme. Et les pions B doublés, isolés sont super faibles. Le pion E4, le pion H4 également. Il peut y avoir le tour D4. Les noirs n'ont aucune faiblesse. Cette position est totalement gagnante positionnellement. Donc sur G6, l'ordi donne roi D2 comme meilleur coup, à sacrifier le pion. Et avec des chances de nul, peut-être, même si en vrai, je comprends pas pourquoi ça serait pas juste totalement perdant. Il y a un pion de plus, il y a encore plein de faiblesses, les noirs, eux, n'en ont pas. Le fou E8, il n'a pas l'air terrible, mais il tape sur le pion B5, donc en fait, il est très bien placé. Les tours sont meilleurs que les tours noirs sont meilleurs que les tours blanches. Bref, ça doit gagner. Peut-être l'ordinateur arrive à tenir limite, mais humainement, c'est peut-être 90% de chance de gain pour les noirs. Donc, à la place, Nepo, peut-être nerveux de sentir la victoire si proche et le titre si proche à Joker et Prince C5, avec une excellente position, mais c'est probablement nul maintenant sur un jeu parfait des blancs. Mais d'ailleurs, il va falloir jouer parfaitement pour se défendre. Là, il y a eu fou D3, tour D8 et un roi E2, une erreur, après quoi la position redevient probablement, très probablement, gagnante pour les noirs. Mais le bon coup était pas si évident, il fallait jouer roi D2, on rentre dans le clouage, donc ça autorise fou prend B5, mais après fou prend B5, on a tour G8, roi E7, tour prend D8, roi prend D8, fou prend B5, tour prend B5. La finale sera similaire à celle qu'on va avoir dans la partie. Il faut vite amener la tour derrière le pion passé, avec d'excellentes chances de nul, comme on va voir dans la partie. Donc sur tour D8, c'est le roi E2, tour C3, très fort coup, attaque le fou, tour G8, roi E7, tour 1 G3 et forcé. Et donc ici, le premier réflexe des noirs, ça serait de jouer tour point D3, avec l'idée sur tour point D3, faire fou point B5, gagne la partie. C'est une très jolie manière de conclure cette partie, mais sur tour point D3, les blancs font coup intermédiaire, tour point 8, roi point 8,
tour prend D3, égalité matérielle et match nul. Donc, tour prend D3 est trop tôt. On peut se dire, bah, je vais le préparer. Je joue tour D4 pour pouvoir prendre M2 l'autre tour, parce que si je prends de cette tour, là, il y a tour prend D3, et sur fou prend D5, il y a tour prend D8. Donc, on peut se dire, bah, je vais jouer, pardon, après tour 1 G3, je vais jouer tour D4 pour prendre de cette tour, et je vais fou prendre B5. Mais ici, il y a un super coup assez incroyable de défense, B6, avec l'idée que sur A prend B6, on a libéré la case B5, et c'est hyper important parce que maintenant les blancs se sauvent par tour prend 8, roi prend 8, pour B5 échec. Il suffit de tour prend C3. Et donc sur B6, les noirs n'ont pas le temps de faire un coup comme tour prend D3 parce qu'on peut prendre un D3, évidemment, sur fou B5, bah maintenant c'est B prend 7, et c'est même les blancs qui gagnent. Donc, on ne peut pas jouer tour prend D3 tout de suite, ni la tour D, ni la tour C, à cause de tactique. On ne peut pas jouer tour D4 tout de suite, à cause de cette idée B6, suivi de tour prend 8, suivi de fou B5 échec. Et donc, le coup gagnant, c'était tour B3, 2 points d'exclamation. Ça prend le temps d'empêcher la ressource B6, suivi de tour prend 8 et fou B5, pour sur un coup comme tour H8, jouer tour D4. Donc maintenant, en cas de B6, eh ben, on peut tout simplement prendre, parce que sur tour prend 8, roi prend 8, ou B5 échec, on a tour prend B5. Donc il n'y a plus de B6, et sur un coup comme tour E3 ou n'importe quel qui passe son tour, maintenant on peut jouer tour prend D3, parce qu'il n'y a plus la ressource, tour prend D3, tour prend B5, tour prend D8, vu qu'on a mis la tour en D4. Et dans cette position, si on joue tour prend 8, roi prend 8, tour prend 3, les noirs gagnent par tour prend E4, suite tour prend H4. Donc tour B3, il est incroyable parce qu'il faut avoir vu toute l'idée de jouer tour D4. Mais si on le joue tout de suite, on se prend B6, donc il faut d'abord jouer tour B3 pour éviter ça. Et en fait, les blancs n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Par exemple, sur tour H8, pour aller chercher le pion H6, on joue tour D4, et sur tour prend H6, et bien maintenant, on peut y aller. Tour D prend D3. Il n'y a plus d'histoire de tour prend 8. Donc sur tour prend, il faut prendre B5 et ça gagne. Pour B3, 2 points d'exclamation, c'était le coup pour être champion du monde tout de suite. Mais à la place, Nepo a joué E5. Positionnellement, c'est très bien de fixer le pion E4 sur case blanche, mais bah, juste ça a raté ce gain. Ça autorise tour H8. Ici, on se dit, mais tour D6, c'est génial parce que je vais pouvoir prendre en D3 et en plus, je protège mon pion H6. Sauf que, comme dans l'autre variante, il y a la ressource B6, géniale, qui transpose une finale de tour avec un pion de moins, mais d'excellentes chances de nul. Tour prend 8, roi prend 8, fou B5 échec, tour prend B5, tour prend C3. Finale typique où il y a juste un pion de plus, et souvent ça suffit pas. En gros, il y a 3 types d'avantages en finale de tour. On peut avoir un pion de plus, on peut avoir un meilleur roi, on peut avoir une meilleure tour, et il faut au moins mener de 2-0. Par exemple, si les rois sont de phare similaires, il faut avoir la meilleure tour et un pion de plus pour que ça soit gagnant. C'est pour ça qu'on dit que les finales de tour sont toujours nulles. Là où un pion de plus suffirait, par exemple, si c'était 2 cavaliers ou 2 fous de même couleur, ça suffit rarement en finale de tour. Donc il y aura des 7, tour F3, force le roi à protéger le pion, tour C3 pour replacer la tour derrière le pion passé. Donc évidemment, pour B16, c'est trop passif. On ne peut pas amener la tour, enfin là, il n'y a même pas besoin d'amener la tour derrière parce que si on arrête le pion à A7, c'est pas si grave d'avoir la tour devant.
Donc il y a eu A5, mais ce qui autorise pour ces 7 échecs, F6, petit échec, et la tour bien placée derrière le pion passé. Si c'était les noirs qui avaient la tour en A7 ou en A8, la position serait totalement gagnante. Mais là, avec la tour blanche derrière le pion passé, c'est match nul, même si évidemment, il y a d'excellentes chances de gain pour les noirs. La tour en B5 ne fait pas grand-chose, à part défendre le pion. Donc, il l'a mise devant le pion passé, même si globalement elle est mal placée devant le pion. Au moins, on va pouvoir avancer le pion, alors que avec la tour sur le côté, ben, le pion ne peut pas avancer. Ici, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il faut jouer H5 ou pas. Visiblement, ça aurait rien changé parce que dans les deux cas, ça reste match nul, mais il y a des différences. Par exemple, quand on joue à 5, un jour, le roi peut passer par F6 puis G5 et on va vite regretter d'avoir joué à 5. Mais après roi G3, l'épo a tout de suite joué à 5 et, et donc fixer le pion blanc en H4. Cela dit, intuitivement, ça a l'air pas mal d'être comme ça parce que le roi n'a pas de passage. On contrôle les cases et F5 et G5. Et ben, le roi ne peut pas passer là où il y a les pions. Donc le seul passage du roi, c'est par là-bas. Donc dans ces positions, on peut se demander ce qui se passe si les noirs poussent leur pion et que les blancs passent leur tour. De toute façon, les blancs n'ont pas grand-chose à faire. La tour doit rester sur la colonne A maintenant. Sinon, les noirs jouent tour B1 et un dame. Et attention avec le roi, évidemment, on ne va pas se mettre sur une case où on se prend un échec. Donc ici, il y a deux coups de roi qu'on peut envisager, roi G2 ou roi E2. Il y en a un qui perd de manière très instructive et un qui fait nul. Le coup qui perd, c'est roi E2. Et là, ça sera assez, assez instructif. Les noirs gagnent par F6, menace roi G6, roi H5. Donc c'est un peu un des défauts de jouer H5 aussi avec les noirs, donc on a plus de passage. Donc là, sur H5, maintenant, on peut jouer F5 et sur pion prend E4, sur pion prend F5, E4, avec une très jolie idée. Peu importe ce que font les blancs, on va jouer, si vous voulez chercher, faites pause, on va jouer E3, deux points d'exclamation, ça le mérite. Sur roi prend E3, c'est tour E1 échec. Sur tour prend E3, c'est tour B1 suivi de dame. Et sur F prend E3, c'est un grand classique de ces finales. Tour H1, menace dame, et sur tour prend A2, tour H2 échec, enfilade. Donc après E3, 3 captures, 3 gains différents pour les noirs. Donc ça, c'est une magnifique variante. Et juste, on ne joue pas F5 tout de suite, parce que dans cette position, il y a tour à 7 échec, et sur roi G6, on prend sur F5 sur échec, force la recapture ou un coup de roi en tout cas. Et là, on a pile le temps de remettre le roi à F3, puis en G2. Sur E4, évidemment, surtout pas roi E2, mais roi G2 et cabane. Là, le roi est en sécurité ici. Et donc, il fallait y aller tout de suite, c'est-à-dire sur A2, jouer roi G2. Et là, il n'y a rien que les noirs puissent entreprendre, parce que à part tour 1, là, dans ces positions, on peut ramener le roi très loin, parce que de toute façon, les blancs sont contraints à la passivité, mais on va jouer des coups d'attente. Ça ne sert à rien d'essayer de bloquer le roi, parce que de toute façon, il peut attaquer notre tour, mais quand le pion est déjà en A2, il n'y a pas de cachet pour le roi. C'est-à-dire qu'au maximum, les noirs vont amener le roi en B3, touk, 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 mais à partir de là, on peut faire des échecs. Donc, roi B3 menacé de bouger la tour, mais on bombarde le roi d'échecs et match nul. Donc, avec les blancs, le max qu'on aura dans cette position, avec les noirs, pardon, le max qu'on aura dans cette position, c'est le tour 1 pour échanger le pion A2, qui de toute manière n'arrivait pas à avancer plus loin. Donc le pion A4 avec un 3 contre 2, avec des petites chances de gain en pratique, même des chances raisonnables, selon le niveau, mais un match nul en théorie. Donc, le plan bête de pousser le pion jusqu'à A2 ne menait qu'au match nul. À la place, Nepo a choisi H5, tour A8, tour A1. Et souvent, on va amener le pion
jusqu'en A3, mais pas A2. Donc, toute l'idée d'avoir le pion en A3, mais pas en A2, c'est qu'en A2, on n'a plus de cachette, en A3, on en a une. Donc là, maintenant, on va pouvoir ramener le roi, genre en B3, et sur les échecs de tout à l'heure, se cacher en A2, bouger ensuite la tour, bouger le roi, et faire dame. Mais, dès que le roi s'aventure, les blancs vont pouvoir prendre un des pions, parce que le pion, justement, n'est pas en A2. C'est-à-dire, là, on joue tour A6, roi F7, il y a eu roi E3, petit coup d'attente, roi E8, roi E2, roi E7, roi F3. Donc, l'idée, c'est sur roi D7, on peut prendre un F6, parce que sur A2, on a le temps de revenir. Donc, évidemment, ça serait idiot de la part des noirs. C'est le problème d'avoir le pion à A3. Si on avait le pion à A2, mettons coup d'attente, évidemment, sur A D7, on ne peut plus prendre, parce qu'il y a tour B1. Mais en fait, on s'en fiche. Il peut ramener son roi jusqu'en B3 s'il veut, on fera match nul. Donc c'est un peu le problème des noirs. Donc il y a eu tout ça. F1, tour A2 maintenant, tour A1, roi E2, il prend son temps, c'est normal. On prend. On n'est pas pressé en finale. C'est toujours quand on est sous pression, quand la partie dure longtemps. Donc c'est toujours très bien de répéter 2 fois, mais évidemment pas 3. Donc il y a eu un F3 seul coup, hein, parce que si on fait un échec, là le roi court et donc ce plan va gagner. Tour A6 échec, maintenant roi C5. Si on prend, c'est trop tard. Il bouge la tour. En général, on la met plutôt en C2 d'ailleurs. Tour C2, tour là, et là on peut jouer roi B4 et ça va gagner. Et il n'y a pas assez de contre-jeu. Le contre-jeu ne va pas arriver à temps. Donc on ne peut pas quitter la 6e rangée avec la tour. Il faut jouer le roi. Il n'y a pas le choix. On le met en F3. Il faut continuer à protéger le point F2. Roi D7, et donc maintenant on peut prendre tour B2, tour A6, tour B3. Il y a égalité de matériel, mais la tour est repassée sur le côté, et maintenant les noirs ont un plan de gain assez clair. Ramener le roi en B7 pour chasser la tour, puis le roi en B4 et faire dame. Donc les blancs doivent absolument trouver du contre-jeu, et il y a un seul coup pour ne pas être perdant dans cette position, F4, donne le pion, mais pour se créer un pion passé, synonyme de contre-jeu. Et donc là, la position est maintenant match nul, mais évidemment, c'est toujours les noirs qui pressent, hein, pour tenter de gagner cette partie et devenir champion du monde. Il y a eu pas mal de coups un peu redondants. À noter que dans cette position, si on joue roi D5, les blancs ont un seul coup, il n'est pas très compliqué, c'est E6, et le roi est mal placé, et donc ça va faire match nul. Donc il y aura D7, ça, roi F2, et, donc le plan est pareil parce que donc, quand il partait à l'aile dame, ben, il y avait le pion E pour offrir du contre-jeu grâce au coup F4. Donc roi E7, donc des petits coups avant que Nepo se résoudre à échanger le pion E contre le pion A. Et maintenant la nulle est assez triviale. Tour G6 échec, roi F2, tour G4, gagne le pion H4. Alors on peut se demander pourquoi pas roi F3, parce qu'il y a simplement cette petite enfilade. Ça aurait été assez ballot de perdre le titre là-dessus. Donc roi F2, ok, mais du coup tour G4, gagne le pion H4, mais c'est pas grave. Tour A5, tour H4, roi F3 maintenant. La tour ne peut pas jouer, sinon un des deux pions est perdu. Et le roi n'arrive pas à temps, tour F5. Et au bout de suspense, tour F4, tour F4, et donc match nul dans cette position. Évidemment, il ne reste plus qu'un pion H. Donc, on ramène le roi au coin et c'est tout le temps match nul. Voilà, c'est la fin de cette très longue dernière partie classique. Le titre de 17e champion du monde de l'histoire va donc se jouer demain en partie rapide. Comme vous avez vu, je ne suis pas chez moi, je suis en week-end. J'ai pris un peu du temps, de mon temps quand même, pour évidemment conclure ce championnat du monde en partie classique. Je verrai pour l'analyse des partages.
En tout cas, j'espère que cette analyse et que toutes les autres vous ont plu. Merci à celles et ceux qui ont manifesté leur soutien par des likes, par des commentaires et par des dons sur Tipeee. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire toutes ces vidéos et ça me fait plaisir de voir qu'elles vous plaisent. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. À bientôt, ciao.